J'ai à ma disposition dans l'onglet média les 14 plans, ou prise de vue ou clip, que j'ai importé tout à l'heure. Et pour les besoins de l'activité, je les ai répartis dans deux dossiers. Le dossier plan de coupe que j'utiliserai tout à l'heure, qui contient 8 plans, et le dossier présentation, qui contient 6 prises de vue, nommées presse 1 à presse 6, où Mathieu Cariou apparaît face caméra. Et donc la première partie du montage va consister à assembler ces 6 plans de présentation par ordre chronologique sur la timeline, et ensuite à les élaguer, c'est-à-dire supprimer le début et la fin de chaque plan où l'intervenant ne parle pas, pour pouvoir raccorder les plans de façon plus efficace. Alors, il y a une étape préparatoire normalement à cette étape de montage. Il s'agit normalement du dérochage. En théorie, je devrais visionner tous mes plans les uns après les autres pour m'assurer de leur bonne qualité technique, hein, Je et de m'appelle leur Mathieu intérêt. Cariou, je suis ingénieur de recherche à l'UBO et chargé de projet pour la mise Vous en place voyez d'un ici, j'ai un atelier. bouton à double fonction, lecture-pause, auquel est associé un raccourci clavier, qui est la barre d'espace. Donc à propos des raccourcis clavier, je vous invite à regarder la vidéo qui s'y rapporte. Alors, bien sûr, on ne va pas faire cette étape, mais vous voyez, on peut lire, avancer image par image, reculer image par image, revenir au début. Donc, je vais positionner mes plans sur la timeline, ou l'éditeur. Donc, je vais commencer par le plan presse 1. Vous voyez, quand je fais un glisser-déposer, et la zone verte matérialise l'espace qu'occupera ce plan. Alors, je vais le positionner au début, et là, à l'endroit où se trouve ma tête de lecture. Voilà. Bien sûr, il faut que dans mon éditeur, j'ai l'outil de sélection qui soit activé, et il est préférable également que j'ai l'outil d'aimantation qui va me permettre d'accoler les plans les uns derrière les autres. Donc derrière le plan presse 1, je vais positionner le plan presse 2. Hop. Et vous voyez donc qu'à chaque plan vidéo est associé l'audio. Ils sont synchronisés, c'est matérialisé par le petit verrou ici. Alors, je peux faire un zoom sur la timeline ici, avec le petit curseur qui est positionné entre la petite montagne et la grande montagne. Ça me permettra de faire apparaître les plans de façon élargie, et ici les plans sont matérialisés par quelques vignettes qui correspondent aux différents instants qui caractérisent le plan. Alors je vais placer ensuite le plan 3. Alors attention, si un plan chevauche un plan qui se trouvait en dessous, eh ben, il va l'écraser. Et donc c'est pas ce qu'on veut, donc je vais annuler. Il faudra bien faire attention d'accoler les plans les uns derrière les autres. Alors là, je vais placer par erreur le plan 4, mais c'est volontaire. Oui. Et donc j'ai accolé le plan 4 au plan 2, donc ça veut dire qu'entre les deux, il faut normalement que j'intercale le plan 3, et on va voir que c'est possible de le faire sans l'écraser. Donc si je veux intercaler un plan entre deux plans déjà placés, je vais positionner ma tête de lecture à l'endroit où je veux intercaler le plan. Pour ça, j'utilise la flèche vers le bas. Je sélectionne le plan presse 3, et ici, vous voyez, j'ai un bouton pour insérer le clip, ou le raccourci clavier B. Là, j'ai pu mettre le plan 3 entre le 2 et le 4. Donc il faut bien sûr faire ça pour les 6 plans. Et après, donc sur ma tête de lecture ici, que j'ai positionnée au début, se trouve la première image qui est associée. Et je vais pouvoir visionner l'assemblage de mes plans. Et on voit bien sûr qu'il y a des parties silencieuses au début. Mathieu Cariou, je suis ingénieur de recherche à l'UBO et chargé de projet pour la mise en place d'un atelier ouvert d'innovation, l'UBO Open Factory. Et à la fin de chaque plan, et ces parties silencieuses, il va falloir que je les supprime. Alors, c'est cette étape qu'on appelle l'élagage. Alors, ça va se passer en deux étapes. La première étape, c'est que je vais trancher le plan à l'endroit où je voudrais qu'il soit scindé. Ensuite, je vais supprimer la partie qui ne m'intéresse pas. Donc, pour ça, je vais augmenter mon niveau de zoom. Je vais déplacer ma tête de lecture vers l'endroit où je veux trancher mon plan. Alors, j'ai à ma disposition un outil qui permet de trancher, qui est la lame de rasoir. Personnellement, je ne l'utilise pas. Parce que le problème, c'est que quand on commence à trancher, dès qu'on clique, on va trancher indépendamment de la position de la tête de lecture. Donc je ne vous conseille pas d'utiliser cet outil, mais plutôt d'aller dans le menu d'édition et trouver la fonction qui permet de trancher. Alors, l'important, ça va être de positionner la tête de lecture
bien à l'endroit où on veut trancher. Vous voyez là par exemple, c'est pas une bonne position puisqu'il a les yeux qui sont fermés. Donc il serait dommage de commencer le film par ce plan-là. Donc je vais me déplacer image par image ici, puisque j'ai cette possibilité. Et là, je vais utiliser le raccourci clavier, moi que j'associe. Flèche droite pour me déplacer vers la droite, flèche gauche pour revenir. D'une image par une image. Je vais aller encore un peu plus loin. Voilà. Ici, je suis à peu près à 3 secondes. On va dire que les 3 premières secondes du film, je vais voir qu'elles disparaissent. Et la suite, là, je vais la conserver. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Je vais sélectionner mon plan, je clique dessus, et je vais dans le menu édition, edit, et j'ai la fonction slice, ou trancher. Et donc, cette fonction va me trancher le plan presse 1 à l'endroit où est positionnée la tête de lecture. Et donc, maintenant, j'ai 2 morceaux qui sont distincts. Donc, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir supprimer la partie qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire celle qui est sélectionnée actuellement. Alors, pour supprimer, c'est pareil, je vais aller dans le menu édition, j'ai 2 possibilités. Delete, auquel est associée une touche de raccourci. Alors, cette touche-là de suppression, vous voyez qu'elle n'est pas intéressante, puisque elle me laisse d'espace à la place. Alors que ce que je veux, en fait, c'est supprimer cette partie du plan et déplacer tous les plans vers l'arrière, ce qu'on qualifiera de couper raccorder. Donc pour ça, je vais sélectionner mon plan et je vais faire menu édition et Ripple Delete pour couper raccorder. Donc là, non seulement le logiciel a supprimé les 3 premières secondes, mais en plus il a décalé tous les plans vers l'origine. Et là, si je me place au début du film maintenant, il commence directement à l'endroit où je le souhaite. Je m'appelle Mathieu Cariou, je suis ingénieur de recherche à l'UBO et chargé de projet pour la mise en place d'un atelier ouvert d'innovation, l'UBO Open Factory. Voilà, j'ai procédé de la même façon à la fin du premier plan et ensuite au début du deuxième. Donc j'utilise les flèches de direction pour positionner ma tête de lecture à l'endroit où je souhaite. Et je peux m'aider de la forme d'onde ici pour m'assurer qu'il a bien terminé de parler. Alors, plutôt que d'aller dans le menu édition, je peux faire un clic droit et accéder directement au menu contextuel. Je fais un clic droit et j'ai directement le menu slice pour trancher. Ensuite, ce qui m'intéresse de supprimer, c'est la fin du plan. Donc, je fais un clic droit et je fais un Ripple Delete Clip, couper raccorder. Je remets en marche. La barre d'espace qui fait marche-pause. Là, il n'a pas commencé à parler. Vous voyez, je fais un clic droit. Je peux trancher. Non, je n'avais pas sélectionné mon plan. Je fais un clic droit. Je peux trancher. Slice. Et je fais à nouveau un clic droit. Et couper raccorder. Voilà, il faudra bien sûr procéder de la même façon pour les 6 plans. Alors, il faudra faire attention, c'est que sur les derniers plans, l'intervenant se trompe et il recommence. Donc il faudra bien écouter ce qu'il dit pour couper les parties où il se trompe. Alors on va visionner le premier accord, c'est-à-dire le passage du premier au deuxième plan. Ouvert d'innovation, l'UBO Open Factory. L'UBO Open Factory, également appelé OpenFact. Donc le raccord ici se fait assez bien, parce qu'on voit qu'on a en fait un changement de cadrage. Sur le premier plan, Mathieu Cariou ici, l'intervenant est en gros plan, face caméra. Et sur le deuxième plan, on a un plan plus large. Il est taillé au niveau de la poitrine à peu près. Voilà. Alors, on peut constater qu'il y a un problème au niveau de la bande son. Le volume sonore du plan 2 est beaucoup plus fort que celui du plan 1, mais on réglera ça ultérieurement. Alors, le raccord qui a été réalisé ici, c'est un raccord qu'on qualifiera de cut, puisqu'il n'y a pas de transition. Open Factory, également. Il n'y a pas de fondu enchaîné ou autre. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser principalement.